Merci Seigneur. Bonjour Amen. à tous. Bonjour Alléluia. à tous. Nous sommes très heureux de pouvoir partager encore ce matin ce message avec vous. Que Dieu vous bénisse comme le faisons chaque fois. Eh bien, soyez bénis là où vous êtes. Eh bien, vous pouvez aller sur notre page YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, c'est Emmanuel Kouakou TV. Vous pouvez aller sur notre page Facebook. Vous pouvez aller sur TikTok, sur Instagram. Nous sommes sur toutes ces plateformes parce que notre but, c'est d'annoncer l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Amen. Pour que les âmes passent de la mort à la vie et des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Seigneur. Et ce matin, nous voulons partager l'évangile. Bonjour Madame Kouakou. Bonjour Pasteur. Ça va? Oui. Bien. Alors, nous voulons partager l'évangile aujourd'hui. Alors, le message aujourd'hui, c'est revenir à la simplicité de l'évangile. Moi, j'ai fait de la théologie. Je peux venir avec toute ma théologie, vous bombarder de ma théologie, de toute ma connaissance. Mais le but n'est pas de venir vous bombarder de ma théologie. Le but, c'est de revenir à la simplicité de l'évangile, à l'essentiel de l'évangile, à la base de l'évangile, de revenir à la croix, au salut. L'évangile, c'est quoi? C'est Jésus est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Amen. Les hommes qui étaient perdus à cause de leurs péchés, Christ est venu mourir à la croix, ressuscité, afin que nous soyons réconciliés. Son sang a coulé afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous avons été justifiés, régénérés et sanctifiés par le sang de Christ. Justifiés, c'est-à-dire que nous avons été déclarés justes à cause de l'œuvre de Christ à la croix, régénérés. Le sang de Christ nous a régénérés. Par l'Esprit, nous avons été régénérés. Et nous sommes sanctifiés par le sang de Christ. Justifiés, régénérés et sanctifiés. Dieu nous réconcilie. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Dieu voit... Comment je peux dire ça? Dieu, il suit toujours sa ligne. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer le péché de l'homme. Donc il a fallu que Christ lui-même, Christ était déjà au ciel. Christ n'est pas venu comme ça, il était déjà au ciel. Il était déjà au ciel. Il a dit qu'il vient lui-même. Il vient lui-même, il est venu pour nous sauver. Alléluia. Pour nous délivrer. Pour nous faire passer de la mort, parce que nous étions morts spirituellement à la vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la simplicité de l'évangile, mes frères et mes sœurs. C'est l'évangile. Je parle de l'évangile synoptique, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc. C'est ce qu'on appelle l'évangile synoptique. On va aller en petite théologie. C'est-à-dire que ces trois évangiles parlent de la même chose. Ils parlent à peu près de la même chose. De l'œuvre de Jésus-Christ. Comment Jésus a fait son ministère, la vie de Jésus, le ministère de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, le salut en Jésus-Christ. Ces trois évangiles synoptiques parlent de la même chose. Après, il y a l'évangile de Jean, qui parle de l'esprit, de l'amour de Dieu, ainsi de suite. Et c'est merveilleux. Et nous devons revenir à cette simplicité-là. Annoncer aux gens l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, quand on prenait l'évangile, c'est le Nouveau Testament, quand on prenait Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, c'est ça, hein? Etc. Etc. Même Timothée, je dirais, Timothée. Et tout ça, il faut le... 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 2 3 Jean, Jude, Apocalypse. Ça, on doit le connaître. Ça, on doit le connaître. Et quand tu as ça en tête, après tu as dit, mais Matthieu parle de qui? Marc parle de qui? Luc parle de qui? Jean parle de qui? Romain parle de qui? Hein? Et ainsi de suite. Corinthiens parle de qui? 2 Corinthiens parle de... Ainsi de suite. Galates parle de... Ainsi de... Il faut revenir à la simplicité de l'évangile. À la simplicité de l'évangile. Afin que les gens parviennent à la connaissance de la vérité qui est en Jésus-Christ. Si Dieu nous a fait des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, c'est pour que nous puissions annoncer l'évangile. Amen. Simplement. C'est pas pour se pavaner. C'est bien, il faut avoir une grande assemblée, ainsi de suite. Mais Jésus n'avait pas une grande assemblée. Jésus n'avait pas une grande assemblée. Il avait que ses 12 et les personnes le suivaient. La Bible dit qu'il allait de village en village et de ville en ville pour annoncer l'évangile
Paul n'avait pas une grande assemblée. C'est bien d'avoir une grande assemblée. Mais Paul allait parcourir l'Asie mineure, la Grèce, il est parti en Espagne, il est parti jusqu'à Rome, ainsi de suite, tout ça. Il a fait tous ces endroits. Tu vois, et ils annonçaient la bonne nouvelle de l'évangile. Moi, quand je vois Billy Graham n'avait pas une grande assemblée, n'avait pas d'assemblée. Non. Maurice Sorullo n'avait pas d'assemblée. Mais c'est des gens qui ont annoncé. Mais quand je vois Billy Graham, mais des millions de personnes ont été sauvées à travers son ministère. Quand je vois Reinhard Bonnke, mais des millions de personnes ont été sauvées à travers son assemblée. Mais aujourd'hui, nous sommes focalisés sur les assemblées. Mais les gens qui sont au dehors, qui meurent, on s'en fiche. Mais quand je voyais Billy Graham dans les stades, quand je l'ai vu en Corée, mais des millions de personnes sont venues l'écouter. Quand je le voyais dans les stades aux États-Unis, mais des millions de personnes, même les politiques ont été touchés, les présidents ont été touchés. Il allait même à la Maison Blanche, mais il annonçait l'évangile. Mais c'était. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur a big church. You have a big church, a success. You have a big church, la réussite. Mais les gens sont en train de mourir au dehors. Regarde aujourd'hui en Europe. Les gens ne croient même plus en Dieu. Les gens ont besoin qu'on annonce l'évangile. Moi, j'ai évangélisé partout en France. J'ai fait tous les styles d'évangélisation en France. Quand j'étais à l'école biblique, on a parcouru la France, ainsi de suite. J'ai fait tous les styles d'évangélisation. Et les gens ont besoin. La France a besoin de l'évangile. L'Europe a besoin de l'évangile. L'Occident a besoin de l'évangile. Même l'Amérique a besoin de l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus en l'évangile aux États-Unis. Aujourd'hui, les gens, c'est le matériel qui compte pour les gens. Le matériel. Parce que la vie s'est bâtie autour de la maison et autour de la voiture. Chacun veut avoir sa maison, veut avoir sa voiture, avoir de quoi manger, envoyer ses enfants à l'école, ainsi de suite. Et c'est tout. Les gens, c'est ce qu'ils pensent. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin du véritable, du tout-puissant. La Bible dit du fidèle et du véritable. Et nous voulons annoncer l'évangile. Et ça, excuse-moi, ça c'est le logos. Excuse-moi. Ouais, voilà. Parce qu'après je vais... Exactement, voilà. Voilà, ça c'est le logos. Nous avons le logos, la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tellement les pasteurs veulent avoir le rhéma. Le rhéma, c'est la parole inspirée que Dieu a pour toi ou Dieu a pour l'assemblée. Tellement on veut chercher le rhéma, Mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Le plus important, c'est pas le rhéma. C'est le logos. La Bible dit que toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. Notre rhéma qu'on peut donner là, ça passera. Ça passera. Le rhéma, tu vas devant l'assemblée, tu vas t'inspirer comment pour prêcher une onction puissante, mais ça passera. Oui, mais il faut avoir, excuse-moi de t'interrompre, parce que justement, en fait, ce matin, je réfléchissais à ça, et je lisais justement 1 Corinthiens 13, où Paul nous dit que nous ne connaissons qu'en partie. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que les révélations passeront, les prophéties passeront, la connaissance n'est que partielle, et tout ce qu'on peut dire quand on sera auprès du Seigneur sera complètement effacé. Ça ne sera rien devant Dieu. Donc il faut même nous quand on enseigne, quand on prêche la parole, il faut moi et mon mari, on a l'humilité de savoir que notre connaissance n'est que partielle et que chacun d'entre vous, nous vous encourage toujours, quand vous écoutez nos enseignements, il faut que vous ayez l'esprit aiguisé, le discernement, rechercher dans la parole de Dieu, voir ce que l'on dit, si c'est conforme à la volonté du Saint-Esprit. Et à la saine doctrine. Donc, même des fois, je réfléchissais à ça avec le Seigneur ce matin. Moi, vous savez, je suis très simple avec Dieu, je suis très simple avec Jésus. Je n'ai pas de religiosité avec Jésus. Peut-être que ça va choquer certains, mais moi je peux très bien, je prends mon petit déjeuner, je parle en même temps avec Jésus. Certains vont vous dire, ah mais attention, quand on prie, il faut avoir le ventre vide, parce que sinon on ne peut pas avoir vraiment la révélation, on ne peut pas en même temps faire ceci, faire cela. Mais moi je vois que dans ma relation avec Christ, que partout où je vais, je peux le prier, que ce soit dans ma voiture, que je suis en train de prendre mon petit déjeuner, en train de manger. Moi, je mange avec Jésus. Peut-être que ça peut choquer des gens, mais je mange et puis je parle avec Jésus. Et Jésus aussi me parle par son esprit. Je parle avec lui. Moi, je suis simple. En fait, avec Jésus, je suis c'est comme si je parlais avec mon mari ou... Voilà, avec mon Jésus, c'est tout pour moi, c'est mon meilleur ami. Il faut recentrer cette simplicité. Comme on en discutait avec mon mari, on a mis trop de fardeaux depuis plusieurs années sur le dos des chrétiens. On a complexifié la vie
Oui, on a amené la confusion. Confusion même, deux fois. La confusion, une lourdeur spirituelle. Ah ben oui, mais moi, dès que je me lève le matin, je dis bonjour à personne. Il faut absolument que je dise bonjour à personne. Je file de mon... Et... Non. Ah oui, mais moi, quand je prie, il faut que je prie 6 heures, il faut que je prie 10 heures, il faut que je prie moins 6 heures pour avoir une révélation. Mais... Moi, je ne sais pas si... Je pense qu'Emmanuel est d'accord. Moi, on peut très bien des fois avoir une révélation, on est dans sa douche, puis tout d'un coup, le Saint-Esprit nous parle. Ou on se réveille et le Saint-Esprit... Ou par des circonstances, ou même des gens qui ne sont pas chrétiens. Le Saint-Esprit peut les utiliser pour nous parler. Donc, il faut vraiment resimplifier l'Évangile. On a mis trop de fardeaux, trop de choses complexes. Retournons à Jésus. Retournons au fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Et parfois, on va plus écouter les enseignements des pasteurs. Nous, on a des enseignements, mais s'il vous plaît, on vous encourage déjà à lire les enseignements de Jésus dans les évangiles. C'est le plus important. Nous, on est juste des serviteurs de Dieu, c'est tout. Mais méditez ce que Jésus a dit. Regardez les enseignements de Jésus dans les évangiles, c'est le plus important. Alléluia. Amen. Que nous dit la parole de Dieu? Méditez la parole de Dieu, les enseignements de Jésus. Jésus va dire aux apôtres, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront ainsi de suite. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est ce que nous voulons faire. Le but suprême, c'est quoi? C'est annoncer la bonne nouvelle pour le salut des âmes, pour que les âmes soient sauvées. Amen. C'est ce que nous venons de lire, c'est Marc 16, 15. Annoncer l'évangile. Et c'est ce que Billy Graham a fait. Moi, Billy Graham, c'est un modèle pour moi. C'est un modèle pour moi. Jusqu'à la fin de sa vie, il a fait une dernière vidéo quand j'ai regardé. Alléluia, c'était beau. Good job. Good job. Il n'y a pas eu de scandale dans sa vie, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Il est mort en paix. Il est mort avec son Seigneur. Avec son Seigneur. Il avait son petit chat à côté. Et même s'il n'était plus devant des millions de gens, mais il s'en fichait. Il s'en fichait, ouais. Il n'y avait pas de frustration. Il n'y avait pas de frustration. Il n'avait pas besoin d'une grande assemblée qui l'acclame et tout ça. Il était dans son petit appartement là, avec son chien. Il avait son écouteur, il écoutait les prédications, ses chants. Il était tranquille, mais il a prêché à des millions de personnes. Le but que Jésus a dit, c'est d'annoncer l'évangile. Revenir à la simplicité de l'évangile. Les âmes se meurent, les gens meurent, les gens ont besoin de Jésus-Christ. On voit qu'il y a des suicides, les gens se suicident, les gens meurent, les gens sont dans la drogue, dans l'alcoolisme. Non, mais des fois, c'est ça, quand on regarde, des fois, moi quand je fais les courses, moi je regarde le visage des gens, ça me fait mal au cœur. Quand on voit le visage des gens, les gens ont des visages cabossés. Quand ils sont jeunes, ça va encore. Mais quand ils commencent à vieillir, ils ont des visages cabossés. Les gens souffrent. Les gens souffrent, vraiment, les gens souffrent. C'est vrai que parfois on a pu témoigner, les gens nous ont rejetés, mais il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier. À prier pour cette nation, à prier pour ce pays, à prier pour l'Europe, parce que les gens souffrent terriblement. Amen. Et nous devons annoncer l'évangile. C'est maintenant, moi j'écoute les prédications, mais il n'y a plus d'appel à accepter Jésus-Christ. Il n'y a plus de prière du salut. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus de prière du salut. Il n'y a plus d'appel à accepter Jésus-Christ. En principe, après chaque prédication, il doit y avoir l'appel à accepter le Seigneur. Bien sûr. Parce que quand tu prêches, en fait, la doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est ce qu'on appelle la vérité fondamentale. Quand tu prêches, il doit y avoir une doctrine derrière. Tu as prêché quoi en fait? Tu as parlé de toi, tu as parlé de qui? Tu as parlé de... En fait, le but central de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Amen. Et dit aux gens d'accepter Jésus-Christ. Dans toute prédication, il doit avoir la croix Jésus-Christ et appeler les gens à accepter Jésus-Christ et faire la prière du salut. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pas la puissance de Dieu pour l'entreprise qu'on rêve, ou le succès qu'on rêve, ou la réussite qu'on rêve. C'est pas un péché en soi-même, mais déjà on doit se poser la question, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis juste un adhérent quand je viens dans telle ou telle assemblée? Est-ce que je suis juste un adhérent ou un membre d'une association? Ou est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que j'ai adhéré à un concept évangélique? Alléluia. Où on prêche beaucoup maintenant sur la réussite, sur le succès, sur la destinée, sur l'argent, sur avoir des réussites partout.
Mais à la base, est-ce que les gens qui sont devant nous, on doit se poser la question en tant que serviteurs de Dieu, devant nous là, les gens qui crient, qui disent Alléluia, est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils ont compris le message de la croix? Est-ce qu'ils ont compris le message du salut? Est-ce qu'ils sont vraiment convertis? Car tout ça, ça sert à rien. À rien du tout. Bien sûr. Si le gars, si le frère ou la sœur, ils ont une entreprise, s'ils ont comme les gens du monde, mais s'il est perdu, c'est du vent. Du vent. Oui, exactement. Donc notre but, c'est d'annoncer l'évangile. Moi, franchement, quand je suis venu au Seigneur, et j'ai toujours ce feu-là en moi d'annoncer l'évangile pour que les gens se donnent au Seigneur. Après, c'est pas facile, hein. Des fois on est découragé. Il faut être honnête quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'ici en Europe, c'est pas facile parce que les gens, c'est le matériel qui compte pour eux. Oui, quand tu vas vers eux, ils te rejettent. Ils se disent, mais t'es pas de notre siècle, quoi. Mais on doit toujours annoncer l'évangile. Paul a été rejeté deux fois. Quand il était parti dans certaines villes, il a été rejeté. Mais on continue de prêcher. Bien sûr. Il faut toujours veiller à avoir ce feu-là. Le Seigneur lui m'a dit que si on ne vous reçoit pas dans un endroit, dans une ville ou dans un village, et secouez, vous continuez, vous partez. Et c'est comme ça. Le Seigneur savait que ça allait arriver. Donc c'est comme ça. Mais on continue d'annoncer l'évangile. Amen. Moi, des fois, j'allais avec ma guitare à Faubourg, qu'on appelle au Hall, là-bas, je jouais avec ma guitare. Les gens, des fois, s'arrêtaient, me regardaient en train de jouer, de chanter et tout ça. Aujourd'hui, je peux le faire encore. J'ai la capacité de le faire. Et je bénis les frères qui font l'évangélisation sur Paris. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Qui font l'évangélisation à Bruxelles, qui font à New York, à Washington, partout, à Abidjan, partout, qui font l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Les gens sont au dehors et ils ont besoin de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans nos assemblées, nous sommes dans un cocon spirituel, je dirais. Vraiment, on est clean, on est bien au chaud. Mais les gens sont dehors et ils ont besoin de l'évangile. Et nous devons leur annoncer Jésus-Christ. Et si tu es là, tu nous écoutes, tu ne connais pas le Seigneur, eh bien, sache que Dieu t'aime. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous l'avons eue en Jésus-Christ. Et Dieu peut te sauver. Amen. Et si tu veux donner ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Et tu verras que les choses vont changer de façon extraordinaire dans ta vie. Peut-être que tu penses que les gens ne t'aiment pas, mais Dieu, il t'aime parce que Dieu est ton créateur. Amen. Et tu peux venir à lui et dire, Seigneur, je veux t'accepter, je veux que tu rentres dans ma vie, je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon sauveur personnel et je veux marcher avec toi pour l'éternité. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Merci pour ton sang, merci pour ta parole qui est la vérité, parce que la vie chrétienne est basée sur la parole, parce que nous devons lire la parole afin de pouvoir avancer. Et remercie le Seigneur afin de rentrer dans l'éternité avec lui et deviendra ton Seigneur et ton sauveur. Alléluia. Personnel. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur et vraiment merci Madame Kakou. Merci pour pasteur. la parole. Et vous qui êtes serviteur de Dieu, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le travail que vous faites. Nous savons que vous faites un travail extraordinaire. Les serviteurs de Dieu dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, partout, que Dieu vous encourage. Que Dieu vous encourage. Que Dieu vous encourage dans le travail que vous faites. Amen. Amen. Merci Seigneur.